Bonjour les enfants, c'est papa. À la une du deuxième podcast d'aujourd'hui, mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. À la une de la clinique aujourd'hui, c'est évidemment le chat noir, la panthère, André Onana. Vous savez qu'en ce moment précis, on vous le dit tous les jours, Eto'o n'est pas l'équipe nationale du Cameroun. Eto'o n'est pas les Lions indomptables. Eto'o aura disparu. Il sera allé vivre sa vie. Le Cameroun et d'autres personnes seront en train de faire les Lions indomptables et la Fecafoot. Parmi ces personnes-là, si on reste seulement sur le talent, André Onana fait partie des gens sur lesquels on doit appuyer la reconstruction de l'équipe nationale du Cameroun. C'est-à-dire qu'il est important que nous comprenions d'abord, nous en tant que continentaux, il est important que nous sachions quelle est notre position. André Onana est le capitaine sur lequel nous devons nous appuyer pour reconstruire l'équipe nationale du Cameroun. André Onana ne peut plus négocier quoi que ce soit avec Samuel Eto'o Dadis Camara. Ça veut dire qu'en ce moment précis, nous sommes obligés de choisir. La première personne qui nous a obligés à choisir, il n'a même pas choisi, il a pris le pouvoir qu'on lui a donné pour écarter André Onana, c'est Dadis Camara. Aujourd'hui, si vous réfléchissez bien, et vous vous rendez bien compte qu'on ne va pas rester des semaines et des semaines dans le stress. On a un pays qui doit évoluer. La question qu'on doit se demander, c'est quelle direction on va prendre. Parce qu'entre ce moment où Samuel Eto'o sera en train de régler ses problèmes avec le gouvernement, parce qu'il doit l'argent là-bas, il doit les ronds. On attendait seulement qu'il arrive à ce niveau-là. Maintenant, les gars vont mettre les mains dans les poches pour récupérer leur blé. Donc, pendant qu'il sera en train de régler ses problèmes avec ses amis de la ligne 94, de la task force, qu'il sera en train de discuter, de régler ses problèmes, savoir quel est le clan qui va le protéger là-bas et tout, nous, on doit rester concentrés aussi parce que l'équipe nationale du Cameroun est une propriété du peuple. C'est un élément qui permet au peuple, c'est l'un des ciments de l'unité nationale. Je vous dis ça de manière claire. Vous faites de la politique, vous devez comprendre ça. C'est-à-dire que l'un des éléments importants de construction, de structuration d'un pays, c'est son équipe nationale aussi, le football. Et donc, ça va toujours continuer. Même si vous partez en Palestine aujourd'hui dans l'équipe nationale de football, alors que tout est cassé à Gaza. Vous partez en Ukraine aujourd'hui dans l'équipe nationale de football, alors que tout est cassé à Kiev. Vous partez en Russie aujourd'hui dans l'équipe nationale de football, alors qu'ils sont sous embargo. Vous partez en Corée du Sud, vous allez trouver une équipe nationale de football. Vous partez en Afghanistan, il y a la Coupe d'Arabe, la Coupe d'Asie, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Afghanistan. Si vous n'êtes pas un pays qui est structuré pour vivre dans le Conseil des Nations du monde, c'est normal que vous vous retrouvez avec des gens qui pensent vous amener dans un trou. Donc, l'avenir du Cameroun, l'avenir de notre équipe nationale du Cameroun, nous devons la penser avec M. André Onana en capitaine. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a de la personnalité. On a besoin d'un leader qui a le Hemley. On a besoin de quelqu'un pour porter cette équipe. Et on a besoin que ce soit quelqu'un qui a remporté sa victoire contre Dadis Camara. Pour que son pouvoir soit assis, il faudrait que la victoire sur André Onana, sur Dadis Camara soit claire, que Dadis Camara quitte l'équipe. Parce que s'il reste là, il va toujours empoisonner. Et on ne peut pas fonctionner sans leadership. La vie, c'est une pyramide. Il faut un chef. Il faut un chef. Dans chaque équipe, il faut un chef. Chaque équipe nationale, il faut un chef. Dans chaque vestiaire, il faut un chef. Celui qui crée la cohésion. Et en ce moment précis, parfois on est obligé de choisir entre le chef et le coach. Et même le président de la Fédé. En ce moment précis, André Onana, c'est le chef. Mais le seul mot qui est en Angleterre aujourd'hui, c'est qu'André Onana envisage de mettre un terme à sa carrière internationale. Ça, c'est quelque chose que nous ne devons pas accepter en tant que continental. En tant que des gens qui ont un projet pour leur pays, nous devons déjà tout faire pour qu'à partir d'aujourd'hui, cette idée qui traverse André Onana et qu'on est en train de parler partout en Angleterre, partout, qu'il envisage de mettre un terme à sa carrière internationale. Si on perd André Onana, imaginez-vous le nombre de temps que ça va nous prendre d'avoir un gardien compétent dans les goals de cette équipe.
Imaginez-vous aujourd'hui qu'on se retrouve avec Epassi et l'autre petit contre qui je n'ai rien. Mais moi, je n'aime pas les médiocres, le flottant body. Donc, Onana est plus bon que tous ces gars-là mélangés. Onana est plus bon que tous ces gens-là mélangés. On n'a pas besoin ne nous fatiguez pas. Donc, si à la base, vous êtes en train de construire un pays, celui qui dit qu'on est en reconstruction, 2 à 5 qu'on appelle Rigobert Sombanak, espèce de 2 à 5 comme ça, là, 4 à 10 à 5 francs. Et la reconstruction de quoi? Non, la reconstruction, ce n'est pas les fondations. Une bonne équipe, c'est un bon gardien de football. Il y a des pays qui n'ont jamais eu de bons gardiens. Le Cameroun a une tradition de bons gardiens et de bons attaquants. C'est une tradition que nous avons au Cameroun, que Samuel Eto'o est venu détruire. Qu'il est venu détruire. Je vous dis que vous avez vu sur le premier podcast. Les gens, les influenceuses, ils sont invités, payés par l'Africa Foot pour la gloire de Samuel Eto'o. Par exemple, les supporters, comme les Ngando Piquet, ils dorment par terre. Ils n'ont pas d'invitation. Parce qu'ils viennent supporter les Lions indomptables, pas Samuel Eto'o. C'était son erreur. OK? Donc, à cet instant précis où on est là, je vous pose la question, vous devez savoir, à quel moment pensez-vous qu'on peut même envier le futur de l'équipe nationale du Cameroun, ça va entrer dans la capitaine. Si aujourd'hui, il reprend encore sa carrière, il met un terme définitif à sa carrière internationale, Samuel Eto'o aura détruit totalement des générations de football au Cameroun. Et que si André Onana prend sa carrière internationale aujourd'hui, il dit qu'il n'est plus avec les Lions indomptables, il n'est plus avec nous. Samuel Eto'o aura détruit de manière fondamentale, pas seulement le football. Le football est déjà détruit. L'équipe nationale. Parce qu'une équipe nationale, c'est des générations de travail. Pour avoir le gardien titulaire d'une équipe nationale, c'est des générations et des générations de travail. Pour avoir l'attaquant de l'équipe nationale, le 11 entrant, l'attaquant de l'équipe nationale de football, c'est compliqué. On ne peut pas continuer avec les Ambouanguissa. Les joueurs Chinda n'ont pas de place dans une meute de lions. Les joueurs Chinda comme même les Vincent Aboubakar, c'est le passé. C'est les gens que Samuel Eto'o a réussi à émasculer. C'est pas qu'ils ne sont pas bons, c'est qu'ils ne peuvent... Non, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a les compromis que tu fais qui te font, tu ne t'en sortes plus. Et c'est pour ça qu'André Onana a envoyé un message sur Snapchat ce matin, où il dit, c'est un vieux truc de Lincoln, Abraham Lincoln. C'est Abraham Lincoln qui avait écrit ce truc. Il avait dit qu'on peut manipuler une partie du peuple tout le temps. Tu peux manipuler une partie du peuple tout le temps. Tu peux même manipuler tout le peuple une partie du temps. Tu peux manipuler tout le peuple, mais une seule partie du temps. Mais jamais, 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 tu ne manipuleras tout le peuple tout le temps. Mais jamais, 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 tu ne manipuleras tout le peuple tout le temps. Une partie du peuple tout le temps. Tout le peuple, une partie du temps, mais never, 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 tu ne peux manipuler tout le peuple tout le temps. Et la vérité, c'est ça. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, même quand le peuple ne veut pas voir la vérité en face, parce que le peuple est devenu faible, émasculé, vide de toute énergie, comme le peuple camerounais, il peut arriver qu'ils ne veulent même pas savoir. Ils ne veulent pas. Ils disent que c'est des haineux. Parce que je vous ai dit qu'on est tellement dangereux pour le pays, que chaque fois qu'on vous dit de faire quelque chose, vous n'êtes même pas prêt à vous lever pour quoi que ce soit. Vous ne méritez pas ce pays-là. Vous ne le méritez pas. Vous asseyez partout. Le Cameroun, la tension, le continent, alors qu'ils n'ont même pas de cœur pour aimer leur propre vie. Vous n'avez même pas le cœur pour aimer vos propres vies, vos enfants, vos parents, vos vies de merde. Vous n'avez pas le cœur là. Vous êtes sur le compte. Non, laissez tomber les enfants. Si vous êtes déjà orgueilleux, c'est pour vous. Mais à un moment donné, quand vous construisez un pays, c'est important. On ne peut pas avoir Samuel Eto'o et André Onana dans la même équipe. Le pays va devoir faire un choix. Soit c'est Samuel Eto'o, soit c'est André Onana. Et ça ne peut pas être Samuel Eto'o. Pas du tout. C'était papa.